Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Avant-dernière vidéo bilan Moto Grand Prix de la saison 2019. Et oui, on va bientôt passer à la saison 2020. C'est voilà, les derniers soubresauts de cette saison 2019. Et on attaque avec Yamaha. On aura quelques petites choses à dire sur Yamaha. Saison coup-ci coup-ça pour Yamaha. Classement constructeur, deuxième avec 321 points. 40 points de gagné par rapport à l'année précédente et surtout une place au championnat. Au classement par équipe, par contre, troisième avec 385 points et moins 6 points par rapport à la saison 2018. C'est le même classement que la saison 2018. 2 victoires, 9 podiums, 3 pole positions pour l'équipe et 12 sur 20 pour Yamaha. C'est peut-être sévère, mais j'ai décidé d'être cohérent également dans ma notation par rapport à d'autres équipes. Pour moi, 12 sur 20 parce que Yamaha, il y a du bon, mais il y a un début de saison qui est vraiment pas top, je trouve. Surtout pour Vignales. C'est vrai que Rossi fait quelques podiums, mais Rossi s'est quand même éteint assez vite. C'est-à-dire qu'à partir du Grand Prix du Mans, on le voit plus Rossi aux avant-postes. Et la fin de saison a quand même été très compliquée. Le point d'orgue, c'est aussi le Mugello où il part 18ème sur la grille de départ. Vignales, par contre, a réussi à retrouver du rythme quasiment au même moment que Rossi s'écroulait. Donc peut-être deux pilotes qui ont vraiment deux pilotages trop différents. Parce que j'ai vraiment ce sentiment-là, quand on voit que Vignales fait vraiment une grosse fin de saison, à partir du Jackson Ring, Vignales, il est toujours dans le top 5, et de l'autre côté, vous avez Rossi qui est très très loin. Bah, t'as quand même le sentiment qu'ils sont peut-être pas faits pour travailler ensemble, les deux. Bon châssis. Par contre, le moteur, il faut vraiment bosser dessus, et de ce que j'ai entendu des premiers échos des essais de balance, c'était pas encore suffisant. Donc voilà, la saison est moyenne, mitigée. Il y a eu des bonnes choses, il y a eu des choses vraiment beaucoup moins bonnes avec des chutes. On attend mieux quand même d'une équipe comme Yamaha qui a tellement dominé depuis 2005. C'est vrai que depuis 3 ans, là, c'est un peu plus compliqué. Ça avait été quand même compliqué pendant 10 ans entre avant l'arrivée de Rossi. Hein, donc il y a eu des périodes comme ça où Yamaha était quand même très très loin. Du côté des duels de pilotes, Vignales qui mène en qualif 14-5. En course, c'est un peu plus resserré, ce qui est tout à fait normal, car Rossi a toujours été un très très bon pilote le dimanche et un peu moins bien en qualification. Avec un 11-7, avec quand même un match nul, encore une fois, où il y avait eu un double abandon pour l'équipe. On commence avec Maverick Vignales. Maverick, 14 sur 20. Résume un petit peu de sa saison, hein, troisième avec 211 points. Une place de gagné par rapport à l'année dernière. 18 points de gagné par rapport également à l'année dernière. 2 victoires, 7 podiums. Très bonne saison. 14 top 10, 15 top 15. Malgré tout, 4 abandons pour Maverick Vignales. 14 sur 20, pourquoi ? Pourquoi pas 13 ? Pourquoi pas 15 ? Pourquoi pas 15 ? Parce que 15, c'est pour moi quand même quelqu'un qui a réalisé une très très bonne saison, une saison complète. Ce qui n'est pas le cas de Vignales, car Vignales a un début de saison qui n'est pas exceptionnel. Il faut attendre vraiment Assen ou le Mugello. Mais sur les 5 premières courses, c'est vraiment pas très très bon. Donc on s'attendait quand même à un meilleur début de saison. Il a toujours son défaut des bagarres en peloton qu'il ne supporte pas. L'Argentine par exemple, il tombe beaucoup et puis il perd beaucoup de place. On se souvient au Qatar, il part en pole position et pourtant il finit très très loin à Qatar à cause de ça. Quelques chutes qui coûtent cher. Par exemple en Australie, Phillip Island où il est deuxième et que ça aurait pu lui permettre de marquer des très très gros points. Après, quand il est bien, il fait des très bonnes choses. C'est un pilote qui est capable d'être rapide en qualification parce qu'ils ne sont pas nombreux à avoir fait des pole positions cette année. Je me demande est-ce qu'il est capable de passer le gap. On sait que c'est un pilote qui avait un énorme potentiel en Moto 2, Moto 3. Est-ce qu'il est capable de faire la même chose en Moto Grand Prix ? Il nous l'a montré quelques fois, mais c'est pas encore sur toute une saison. Et alors c'est ça qui me fait que c'est pas 15 sur 20 parce que moi j'aurais voulu cette année que Vignales tout prouve que il était capable de tenir une saison complète, une saison totale. Et c'est pas encore le cas pour Vignales. C'est-à-dire que Vignales, il est capable de faire 2, 3 bons grands prix. Et puis le 4e, le 5e, il va s'écrouler complètement. En deuxième partie de saison, il fait des bonnes courses. Il y a des bons grands prix.
Mais parfois, vous avez un résultat où il retombe 7 ou 8 et vous comprenez pas pourquoi, alors que il est performant, que la moto a l'air de lui convenir sur cette deuxième partie de saison, mais ça ne marche pas de ce côté-là. Donc c'est un peu décevant. Il finit 3e du championnat du monde, donc la saison est quand même plutôt bonne. Mais on l'attendait plus proche de Marquez aussi. C'est un peu comme de Dovizioso, c'est-à-dire ils finissent 3e, mais quand même très très loin de Marc Marquez. Parce que lui, il finit avec 211 points et je crois que Marquez en a 450, je crois me rappeler. Je vais vous redire ça. C'est un peu loin. Marc Marquez, oui, il finit avec 420 points. Donc il y a 200 points d'écart quasiment entre les deux pilotes. Donc c'est quand même beaucoup. Donc certes 3e, mais 3e peut-être un peu faiblard. On passe à Valentino Rossi. Valentino Rossi, 7e avec 174 points. 24 points de perdus par rapport à l'année précédente, 4 places surtout au championnat. C'est sa moins bonne saison chez Yamaha. Donc ce qui est vraiment pas, même en 2007, même en 2008 ou 2006, il avait été mieux. 2 podiums cette année seulement. Pas de victoire. Et donc je sens insulté par tous les fans de Valentino Rossi qui vont voir cette vidéo. Mais pour moi, c'est que 9 sur 20. C'est que 9 sur 20. Et ça me fait chier, parce que j'adore Valentino Rossi, mais quand vous regardez, 15 top 10, 15 top 15. Mais en course, si vous retirez les 5 premiers Grands Prix, sur les 15 d'après, quand même difficile, quoi. Rare que c'est vraiment pas bon. 4 abandons en plus aussi sur la saison de Rossi. Il y en a 4 pour Viñales, 4 pour Rossi. Quand même beaucoup pour l'équipe. Gros début de saison. Et ensuite blackout total pour Rossi. Parce que au Qatar il est bien. Aux États-Unis il est bien. Il est bien également au Texas. Et à partir du Grand Prix de France, je parle même pas de la catastrophe du Mugello. Il y a sa chute également entraînée par Lorenzo à Barcelone. Déjà, à Barcelone, la qualification n'avait pas été exceptionnelle. Au Mans, il s'en sort, mais en ayant une stratégie le jour des qualifications assez incroyable. Et en course, il perd des positions. Et après, le reste de la saison, dominé par Viñales sur les Grands Prix d'après. Des soucis en qualification, des mauvais résultats, des qualifications en Q2 pas toujours évidentes. Mauvaise saison. En net retrait par rapport à son équipier. Et puis, oui, moi, je l'ai senti un peu affecté quand même par les résultats, qui n'était pas exceptionnel. Et puis avec Rossi, c'est toujours la question, jusqu'à quand il va rester? Est-ce que l'année prochaine ne serait pas sa dernière saison? Vous pensez que ça serait cette année? Parce que moi je le pensais, parce que les résultats étaient vraiment demi-teinte. Et puis bon, il confirme qu'il reste. Est-ce que l'année prochaine il va pas pourtant arrêter? Encore beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur est-ce qu'il est capable encore d'être champion du monde. Moi j'ai des doutes là-dessus. Donc est-ce que Yamaha devrait pas plutôt aller voir Quartararo ou Morbidelli? Après, l'avantage c'est qu'en 2021, ces 2 pilotes-là, ils seront prêts après avoir fait 2 saisons sur la Yamaha. Donc peut-être qu'on attend encore une saison, mais je suis pas sûr que Rossi reste après 2020 chez Yamaha. Je suis quand même pas forcément... au moins dans l'équipe 1. Peut-être qu'il passera chez Petronas, mais dans l'équipe 1, je suis pas sûr qu'il reste. Les enjeux pour 2020 chez Yamaha, se battre pour le titre constructeur-pilote. Donc être beaucoup plus proche de Marc Marquez. Il faudra peut-être sacrifier Rossi au niveau de la moto, c'est-à-dire faire une moto qui convienne totalement à Viñales, et Rossi devra s'adapter. Et si Rossi ne s'adapte pas, être obligé de le virer. Même si c'est un énorme pilote, il a un énorme potentiel, Rossi c'est une énorme carrière. Aujourd'hui, il nous a quand même montré peut-être ses limites par rapport aux motos Grand Prix modernes, où il a du mal à s'adapter à tout ça, j'ai l'impression. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si vous êtes fan de Valentino Rossi et de Yamaha. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis nous, on se retrouve pour la dernière vidéo. Un sujet sensible, Johann Zarco, je le sais, c'est une vidéo qui va vous intéresser, j'en suis sûr. Et puis il y aura encore quelques vidéos F1 après celle-là. Mais voilà, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de la Moto Grand Prix. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.